Bonjour à tous. Elisabeth Borne démarre une semaine sociale importante. Objectif, renouer le dialogue aussi bien avec les oppositions que les syndicats. LFI, le Parti socialiste et le Parti communiste ont refusé d'être reçus. La première ministre recevra en début d'après-midi Hervé Marseille de l'Union centriste. Elle recevra aussi le président du groupe Lyotte, à l'origine d'une des motions de censure contre le gouvernement. Et puis vous le savez, mercredi sera au tour de l'intersyndicale avant une nouvelle journée de mobilisation jeudi. Alors comment Elisabeth Borne envisage-t-elle ces entretiens? Écoutez-la, elle s'est exprimée il y a quelques instants. Nous avons des points de désaccord, mais ce que je note, et j'ai eu beaucoup d'échanges ce week-end, c'est que les forces politiques, la plupart des forces politiques dans notre pays, partagent mon souhait d'apaiser le pays et d'apporter des réponses très concrètes aux Français sur la santé, sur l'éducation, sur la transition écologique. Donc j'ai pas de doute qu'on pourra bâtir ensemble un agenda pour apporter des réponses aux Français. Les 180 membres de la Convention citoyenne qui se sont penchés sur la fin de vie pendant 3 mois ont été reçus à l'Élysée. Ils ont rendu hier leurs conclusions à une base sur laquelle le président va pouvoir travailler. La Convention s'est prononcée pour une aide active à mourir, le suicide assisté ou l'euthanasie, mais sous condition. Le président s'est exprimé il y a quelques instants. Il a annoncé une nouvelle loi d'ici la fin de l'été. On va retrouver à l'Élysée Mathieu Desmoulins avec Frédéric Dufour. Un nouveau projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été 2023. Voilà ce que promet Emmanuel Macron. Promet ce matin. La mission du Parlement et du gouvernement est claire. Désormais, saisir la balle au bon, rédiger ce texte et ne pas donner l'impression de tergiverser sur le sujet, avec 2 piliers essentiels que promet Emmanuel Macron. D'un côté, la fin de vie accélérée en appliquant mieux la loi Claes-Leonetti, mais aussi en proposant dans les prochains mois un plan décennal sur la fin de vie et puis aussi sur l'aide active à mourir. Vous savez que la Convention s'est proposée en faveur de son ouverture, c'est-à-dire en faveur du suicide assisté et aussi de l'euthanasie dans certaines conditions. 2 jambes qui, selon le président de la République, constituent ce qu'il appelle un modèle français de la fin de vie. Je vous propose de l'écouter. Sur un tel sujet, j'ai aussi, en tant que président de la République, une responsabilité de concorde et une volonté d'apaisement. Vos réponses sont importantes parce qu'elles traduisent une forme de vérité qui ne peut qu'interpeller. Celle-ci est non le produit d'une somme de perceptions, mais elle est le fruit d'une délibération, elle est un ouvrage même de réflexion. Et je le dis clairement, cette expression de la Convention porte en elle une exigence et une attente, c'est celle d'un modèle français de la fin de vie. Reste à savoir ce que le gouvernement conservera très concrètement des 146 propositions de la Convention citoyenne pour la fin de vie. Emmanuel Macron prévient d'emblée, les conclusions ne sont qu'une piste de travail, un début pour la discussion parlementaire. Je cite, je n'ai pas à vous promettre de reprendre telle ou telle proposition, au risque, comme au temps de la Convention citoyenne pour le climat, de susciter quelques déceptions.